Il faut à la fois investir dans la rénovation thermique du logement, dans une agriculture paysanne de proximité, à la fois réparer notre pays. Pourquoi il y a autant de feux de forêt ? C'est évidemment à cause du dérèglement climatique, mais c'est aussi parce qu'il n'y a plus de gestion de nos forêts. Il n'y a plus personne qui travaille dans nos forêts pour éviter qu'elles s'embrasent, parce qu'on a de moins en moins en Europe de pompiers. Parce qu'on a de moins en moins de secours. Non, mais très bien, Yannick Jadot. Il nous faut d'abord investir. Et quand on investit, et si on fait de la fiscalité carbone, moi je suis favorable à la fiscalité carbone, pour les familles en situation de fragilité, de vulnérabilité, c'est euro pour euro. S'il y a à un moment donné un prélèvement d'1 € lié à la fiscalité des pollutions, c'est immédiatement Donc vous n'augmentez rendu. pas le prix de l'essence, on est bien d'accord. Mieux que ça, Jean-Jacques Bourdin. Vous baissez Non, Ah bon, d'accord. Non, mais je dis ça comme ça, mieux que ça. Je vous dis, vous n'augmentez pas, je vous dis, vous baissez le prix de l'essence. Mieux que ça, c'est que quand on réduit les consommations de chauffage et d'électricité à son domicile. Moi, je veux aussi baisser la TVA sur ce qui est propre, l'alimentation biologique, tout ce qui est réparable, qui met fin à l'obsolescence programmée. Quand on investit sur le logement social, quand on donne aux familles, y compris des tarifs réduits sur la mobilité collective, eh bien, à la fin, ça fait des économies l'équivalent d'un 13e mois. C'est ce que j'appelle le 13e mois du pouvoir de vie, c'est-à-dire que le 13e mois écolo du pouvoir de vivre. Tout l'investissement écolo qu'on a fait permet de telles économies que ça fait l'équivalent d'un 13e mois que les familles pourront utiliser pour mieux manger, pour peut-être aller avoir davantage de loisirs, partir en vacances, et évidemment rouler on fait ça avec sa voiture. Pourquoi on fait ça dans le pouvoir de vivre ? Parce qu'on gagne cet argent-là en protégeant la vie, ce qui est quand même aujourd'hui, y compris dans cette crise sanitaire, un danger majeur.